La France a présidé l'an dernier à la fois le G8 et le G20. Nous avons voulu que la collaboration entre la France et la Chine soit, monsieur l'ambassadeur, la plus étroite possible. Je me suis rendu à 2 reprises en Chine l'an passé pour évoquer tous les sujets avec le président Jintao. Cela nous a permis d'accroître notre effort commun de réponse à la crise, mais également de poser des jalons pour des réformes longtemps différées, comme celle du système monétaire international. Je dois vous dire qu'à chacun des 6 voyages que j'ai effectués en Chine, depuis 2007, j'ai pu mesurer la vitalité du partenariat franco-chinois. Nous venons il y a quelques jours de fêter le 48e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques franco-chinoises. C'est le moment que la Chine a symboliquement choisi pour prêter à la France 2 pandas qui font partie des trésors nationaux de Chine. J'y vois un signe d'amitié supplémentaire de la Chine envers la France. Cette confiance, nous la partageons avec de nombreux autres pays d'Asie, et l'année écoulée a été très dense pour les échanges entre la France et eux. Fin mars, j'ai ainsi été le premier chef d'État à me rendre au Japon, après le tsunami qui a frappé le peuple japonais et la catastrophe de Fukushima. Je n'oublie pas, bien sûr, nos autres partenaires d'Asie, tout particulièrement l'Asie du Sud-Est, 3e grand pôle émergent d'Asie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, sont des pays auxquels l'histoire nous lie intimement et avec lesquels nous entretenons des relations de très profonde amitié. J'ai voulu que nous allions plus loin en tissant avec d'autres pays de cette région des relations nouvelles. C'est le cas de l'Indonésie, 250 millions d'habitants, avec laquelle la France a établi l'an dernier un partenariat stratégique. Nous avons également tout fait pour encourager les évolutions politiques dans des pays comme la Birmanie, où des grands changements sont en cours. Tel était le sens de ma conversation téléphonique avec Aung San Suu Kyi le 13 février dernier. Tel était également le sens de la visite historique d'Alain Juppé en Birmanie. Alors, à l'aurore de cette nouvelle année, je veux vous saluer tout particulièrement, vous les Français d'origine asiatique. Vous incarnez des valeurs qui sont cruciales pour notre société. Vous incarnez le goût du travail. Vous incarnez le sens de l'effort. Vous incarnez la récompense du mérite. Et vraiment, je veux rendre hommage à votre capacité d'adaptation. Et souvent, je me suis demandé si moi-même, j'aurais eu le courage et la souplesse pour m'adapter comme je vois tant de nos compatriotes s'être adaptés chez nous. Alors que vous soyez vous-même arrivé en France récemment, ou que vous soyez issu d'une famille qui a émigré en France il y a longtemps, vous symbolisez cette capacité extraordinaire d'intégration. Vous symbolisez la capacité d'intégration de la République française. Alors la France est un moment crucial pour son avenir. Elle doit se réformer encore pour sortir plus forte de la crise. Elle a besoin de talents nouveaux, la France. Elle a besoin de votre diversité. Et pour relever tous ces défis, la France a besoin de vous et de votre dynamisme. Je souhaite que vous soyez mieux représentés dans notre pays, à tous les niveaux, dans le monde politique, dans le monde économique, dans la sphère culturelle. Je souhaite que vos communautés d'ordinaire discrètes prennent la parole, qu'elles défendent leurs idées, que vous vous engagiez pour apporter à la France votre vision, votre énergie, votre imagination, votre intelligence. Je sais qu'aujourd'hui, une nouvelle génération de Français d'origine asiatique est en train d'éclore, que cette génération a soif d'engagement, qu'elle a soif de reconnaissance, qu'elle a envie d'avoir une place dans la société, à la mesure de ce qu'elle lui apporte. Cette aspiration, mes chers compatriotes, je l'entends, je la soutiens, et je compte bien me battre pour la concrétiser avec vous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui
J'ai l'occasion de mettre à l'honneur un précurseur en matière d'engagement, Michel Luc, à qui je remettrai dans un instant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je voudrais vous saluer tous, vous redire mon amitié, mon estime, saluer votre courage, parce que j'imagine que derrière les sourires, il y a eu beaucoup de souffrance dans certaines de vos familles, beaucoup de sacrifices pour devenir ce que vous êtes devenus, beaucoup d'efforts pour vous intégrer, beaucoup d'engagement, et en même temps, beaucoup d'amour de la France. Madame Clara me le dit souvent, s'agissant de vous, en soulignant à quel point vous êtes conscient de tout ce que la France vous a apporté. Je voudrais ce soir vous dire combien la France est consciente de tout ce que vous faites. C'est dans les deux sens que notre engagement vaut, c'est dans les deux sens que notre amitié se nourrit. Bonne année 2012, mes chers amis français d'origine.